Bonjour guys, ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vidéo, hein. Tabarnak. Ça va faire presque un mois. Je pense que j'ai des problèmes, man. Yo, what the fuck? Faut recommencer ça, là, so. Yeah, aujourd'hui, man, je vais vous faire une vidéo, là. Je vais vous raconter les histoires paranormales de mes abonnés. Fait que de vous autres, dans le fond, je vous ai demandé de m'écrire ça sur mon cell. Vous m'en avez envoyé une coupe, pis il y en a, là, sincèrement, là. C'est creepy. Il y en a même une qui m'a donné des frissons tout à l'heure. J'espère que ça va me ordonner. Je vais pouvoir vous montrer ça, man. Vous allez être turn on. Je vais vous garder l'histoire, ma préférée, pour la dernière, dans le fond, parce que, tu sais, faut que vous restez jusqu'à la fin pour mon Times Watch. Non, mon. Comment est-ce qu'on dit ça, tabarnak? T'es quoi, man? On commence. Première histoire, dans le fond, c'est une abonnée. Elle, quand elle avait 5-6 ans, elle avait un genre de don, mais elle le savait pas encore. Puis, dans le fond, ce don-là, ça fait qu'elle peut voir les esprits, les personnes qui se manifestent, dans le fond. Puis, elle, quand elle était plus petite, elle disait à ses parents qu'elle voyait 3 voleurs dans la cuisine. Mais, évidemment, il n'y avait personne. C'était juste des esprits qu'elle voyait, mais il n'y a personne d'autre qui pouvait les voir à part elle. Puis, elle a aucun problème mental, weird, whatever, qui pourrait la faire halluciner. Elle a vraiment juste un don spécial. Puis, dans le fond, quand elle voyait... Ah, c'est parce que je vous regarde même pas dans les yeux, je regarde à côté, parce que mon écran est à côté, right? What the fuck I'm doing right now? Bon, fait que dans le fond, c'est ça, elle vivait ça depuis qu'elle avait 5-6 ans. Puis, elle racontait ça à son père, puis son père comprenait pas trop, mais il avait déjà une idée de qu'est-ce que c'était, parce que lui aussi, dans le fond, il avait ce don-là, c'est lui qui a donné. Fait que... c'était ça la première histoire, courte, simple, efficace. On passe à la prochaine. Sérieux, restez pour la dernière, man. À me glacer le sang, bro. Prochaine histoire, c'est un de mes amis en Gaspésie. Je le connais depuis extrêmement longtemps. Il m'a même envoyé une vidéo. Ils ont mis un spectromètre dans le lieu en question parce que à tous les mois, il y a tout le temps des gros objets qui tombent par rapport. C'est bien fixé au mur, puis tout. C'est un genre de garage, je crois. Puis tout est super bien fixé. Puis à tous les mois, il y a au moins une affaire qui tombe, mais de quoi de gros, là. Tu sais, un exemple, là, t'as un établi, whatever, là. Ben, bro, elle est vissée, là. Ben, yo, elle tombe random à l'arrache, man. Puis ils comprennent pas pourquoi. Fait que, dans le fond, ils ont mis un spectromètre. Je vous montre la vidéo. Prochaine histoire, une autre de mes amies qui vit dans le coin de Nouvelle, si vous connaissez la place. Elle, dans le fond, elle dormait avec ses parents, elle était plus jeune. Puis, elle s'est réveillée pendant la nuit. Elle a regardé au pied de son lit, puis elle a vu un homme qui regardait, ok? Il est en train de les regarder comme ça. Yo, je regardais encore à côté de la caméra, c'est une habitude de reprendre. Ok, elle regardait vraiment le gars de même. Elle a réveillé son père. Puis, en réveillant son père, elle lui a dit, dans le fond, c'est qui ce monsieur-là? Puis son père, vraiment surpris, le regarde, puis il dit, tu le vois toi aussi? Dans le fond, ce monsieur-là qui voyait, le lendemain matin, ils se sont réveillés, puis la fille voit sur un tableau exactement le même homme. Elle y montre, l'homme a dit, papa, pourquoi c'était lui qui était devant mon lit hier soir? Puis dans le fond, son père lui dit, c'est ton grand-père, il est mort, ça fait longtemps, puis il vient encore nous rendre visite le soir. Histoire vraie, parce que c'est une de mes amies, je la connais, puis ça fait longtemps qu'elle m'avait déjà raconté cette histoire-là, puis elle vient de me la renvoyer. C'est quand même creepy. Pour de vrai, quand je l'ai lu, ça m'a donné des frissons, mais là, de la façon que je vous le raconte, je sais pas si ça vous fait le même effet. Prochaine histoire, un adolescent qui écoutait des films dans sa maison. À la fin du film, elle dit, bah, je vais aller me coucher, elle éteint la TV, elle va se rasseoir vite fait. Puis dans le fond, quand elle se rassied, il y a quelqu'un qui grab le pied, puis qui attire. Mais genre, il a tiré en bas du divan, man, puis elle s'est cognée à la tête, puis tout. Puis elle a jamais compris parce qu'elle était toute seule dans la maison, puis c'est comme ça qu'elle me l'a expliqué. J'ai pas plus d'informations, c'était une courte histoire, mais pareil, creepy, c'est weird. Cette histoire-là, dans le fond, est arrivée à quelqu'un que je connais très bien. Puis c'est vrai, c'est une histoire weird un peu, mais c'est vrai que... Dans le fond, elle, quand elle était plus jeune... Attendez un peu, je me gratte. Dans le fond, elle, quand elle était plus jeune, ben, sa mère avait été prendre un bain. Puis juste avant de prendre son bain, sa mère se démaquillait, puis ça, tu sais, relax. Elle avait mis une serviette à côté du bain à terre. Puis, quand elle regardait dans le miroir,
après s'avoir démaquillée, elle regardait dans le miroir, puis elle voyait la serviette flotter comme ça en haut de l'eau. Mais genre, elle touchait pas l'eau. Elle faisait ça comme ça. Puis vous savez, une serviette, quand vous mettez de l'eau dessus, right, elle devient mouillée, puis elle tombe dans le fond. Mais là, la serviette a fait ça, puis genre, elle continuait à faire ça, puis elle arrêtait pas. Puis elle évitait à peu près ça d'eau en haut de l'eau. Puis c'était fucking weird. Tabarnak. Coronavirus check. Puis dans la même maison, son père, à chaque soir, quand il allait se coucher, il entendait une petite fille crier puis brailler. C'est une fille, dans le fond, c'est une petite fille qui serait suicidée dans l'hôtel juste à côté de chez eux. Puis son père l'entendait à chaque soir, il parlait, crier, brailler, mais des cris de petite fille, mais ça doit vraiment être creepy. J'aurais pas aimé vivre ça, mais genre, yo, c'est des vraies histoires. Comme, bro, y a pas de fake shit ici, là. Moi, je vous raconte les real shit. Puis à la fin, après la grosse histoire qui s'en vient, parce que là, c'est la dernière histoire qui va arriver, je vais vous raconter la big story. Puis après, je vais vous raconter mon histoire. Mon histoire m'a vraiment marqué, puis c'est depuis ce jour-là que je crois à ça. Right? L'histoire se passe à Saint-Anne-des-Monts. Pour ceux qui connaissent, c'est en Gaspésie. Dans le fond, c'était un jeune, il était chez lui. Ses parents étaient partis au cinéma, au resto, il était parti faire une petite soirée entre amoureux, puis lui, il était tout seul chez lui, ok? Puis, il commençait à être tard, il y avait de l'école le lendemain, il s'est dit, je vais aller me coucher, tu sais. Mais lui, quand il se couche, il laisse tout le temps sa main à côté de son lit comme ça, parce que, tu sais, son chien vient licher à la main à chaque soir, ok? C'est genre une habitude de son chien, right? Son chien vient tout le temps dans sa chambre, il liche un peu la main, parce qu'il s'endort à côté. Mais, ce soir-là, il se couche, il met sa main, puis son chien vient pas le licher, ok? Mais on n'a pas trop compris why. En tout cas, c'était pas plus grave que ça. Puis, il se met à entendre des bruits d'égouttement, genre comme un robinet qui dégoutte. Fait que là, il fait what the fuck? Fait que là, il fait le tour de la maison, il y a aucun robinet qui coule, il est genre, ok, je vais aller faire pipi, tu sais. Il s'en va pisser avant d'aller se coucher, là. Comme pas mal tout le monde, right? Il s'en va pisser. En allant dans la salle de bain, il remarque rien, il se met à pisser. Il se tourne de bord. Son chien était pendu à une corde dans la salle de bain. Puis il se retourne vers le miroir pour se regarder, tu sais, parce qu'il filait pas bien. Puis c'était écrit avec le sang du chien dans le fond. C'était écrit, il y a pas juste les chiens qui savent licher. Fait que genre, bro, creepy shit as fuck là. Comme, yo, j'entends des gens bouger. Yo, y'a genre quelqu'un en fait fou. C'est pas la fin de la vidéo, mais c'est la fin des histoires de mes abonnés. Maintenant, ça va être mon histoire. Comment j'ai commencé à croire au paranormal, puis à vivre une vraie histoire paranormale. Ça fait une couple d'années que je suis là-dedans. J'aime vraiment ça. Mais je croyais pas à ça vraiment. Right? Genre, j'avais jamais rien vécu d'extrême. Mais j'ai vécu de quoi de vraiment intense, puis il faut que je vous le raconte. Yo. C'était une soirée à mon chalet, dans le fond. Puis j'étais avec ma blonde et Damien, mon meilleur ami. Puis on s'est dit pourquoi on jouerait pas à Ouija, c'est pour essayer. Fait que là, on se met à jouer à Ouija. Ouija, ça marchait pas, c'était de la merde, il y avait rien qui se passait. On avait un toutou d'un manoir abandonné, hanté, à côté de nous autres. On avait une caisse de bière, la caisse de bière était importante. On avait une caisse de bière ouverte à côté de nous. Puis, dans le fond, Damien dit « Ah, mon grand-père m'a donné quelque chose quand j'étais plus jeune. C'était une pendule pour invoquer des esprits, genre, mais son grand-père il avait donné ça pour que Damien joue avec quand il était petit. Puis Damien l'a gardé. Puis dans le fond, nous autres, on s'est dit, ben Chris, on va essayer avec ça, parce que le Ouija marchait pas. Puis mon papy, dans le fond, il est mort, puis c'était son chalet à lui, j'avais oublié de vous préciser. Fait qu'on essaye de communiquer avec la pendule. La pendule, ça a pris 5 minutes, man, puis la pendule s'est mise à réagir, ok? On croyait pas trop à ça au début, on était là, ouais, ça doit être nous autres qui bougent avec nos mains, whatever, tu sais. On a la pendule à 2 mains de même pour la tenir vraiment stable. Puis, la pendule commençait à bouger quand on posait des questions. Mais le plus bizarre, c'est qu'elle répondait les bonnes choses. Un exemple, tu disais... un exemple, tu dis si t'as 37 ans, fais tourner la pendule. Si t'as 38 ans, fais-la avant-arrière ou pointe 2 personnes en même temps, whatever, des choses comme ça. Puis c'était vraiment cohérent avec ce qu'on disait, puis ça réagissait direct. Tu sais, c'est pas un mouvement que tu faisais avec tes mains, c'était vraiment une force. On dirait vraiment qu'elle se faisait pousser, puis le mouvement était pas de même, c'était vraiment genre de même, tu sais, comme si elle se faisait pousser, c'était vraiment weird, for real. J'ai jamais vécu de quoi de weird de même. Puis, pendant la séance, on a posé des questions, puis
il nous a dit de brûler la table Ouija parce que c'était dangereux, qu'il y avait des mauvais esprits dans le chalet où est-ce qu'on était. Fait qu'on a brûlé la table Ouija. Après, on a continué à parler. Il nous a dit de jeter le toutou dehors parce que les mauvais esprits étaient à l'intérieur du toutou. Fait qu'on a jeté le toutou dehors, puis Damien l'a encore le toutou. Moi, j'aurais pas gardé ça, bro. C'était freak, là. Mais comme, yo, il a gardé le toutou. Puis, un peu après, tu sais, moi je vous raconte tout ça là, mais ça s'est peut-être passé en 3-4 heures, là, tout ça, là. C'était long. Là. Puis, après, dans le fond, on lui a dit, utilise mon... Non, moi je lui ai dit, utilise mon énergie pour réussir à communiquer d'une façon plus puissante avec nous. Ok. Il s'est mis à utiliser mon énergie, je l'ai senti direct, man. Je suis devenu tellement faible, là, je me suis quasiment endormi sur la table, puis j'avais plus de force dans moi, j'étais blême, man. Puis, quand ça est arrivé, la caisse de bière a fermé, mais genre, fermé, là. Pas juste tomber de même tranquillement, pis tu sais, comme une caisse de bière qui se ferme quand il y a une couverte, là. Non, à varger, man. Ça fait plein, les bouteilles ont tring dedans, man. J'ai rien compris. Puis, après, on a essayé d'arrêter la séance, mais la séance voulait pas s'arrêter. La personne voulait pas qu'on parte, c'était plus mon grand-père qui nous parlait. C'était le mauvais esprit, dans le fond, une mauvaise entité qui était là. Fait que c'était vraiment weird. On l'a pas refait après, on compte le refaire. Si ça vous intéresse qu'on le fait en vidéo, dites-moi là. J'avais pas vraiment envie de mettre ma caméra là-dedans pour pas que ça fuck, whatever. Mais yo, si vous voulez qu'on essaye avec la caméra, je suis down de l'essayer avec vous. Puis cet été, on va à des places abandonnées. Tout va comme prévu. On va aller, moi, Damien, ma blonde. Puis probablement un invité spécial. Fait que c'est ça. Ça va être tout pour cette vidéo-là, man. Ça fait crissement longtemps. Les vidéos vont revenir. Inquiétez-vous pas, c'est rien parce que j'étais occupé, right? Puis ça me tentait pas de faire des vidéos parce que je filais pas tant. Fait que, yo, all is good right now. Puis c'était de l'O-Box. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un like, allez voir notre dernière musique.